Accident routier à Kaffrine, un bilan mortel inacceptable aux facteurs humains, s'indigne le chef de l'État en visite aux blessés hier à l'hôpital Thierno Birahim Ndao. Tristesse dans une atmosphère compatissante règne dans les foyers religieux. Le khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, a présenté ses condoléances aux familles éplorées et appelle au sens de la retenue. La recrudescence des accidents chaque année affiche un bilan de près de 700 morts. L'heure est à la définition des points de suture. Le major Alioune Kandji fixe les bases urgentes de la surveillance routière. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans cette édition. Je vous l'annonçais dans les titres, l'accident de deux bus survenu à Kaffrine hier est le premier en ce début d'année, enregistrant le plus lourd bilan, voire même détrônant les accidents. Sur la circulation, le chiffre 39 morts inhabituels interpelle le chef de l'État hier en visite à l'hôpital Thierno Birahim Ndao. L'heure de la rupture sera sonnée définitivement, rappelle-t-il, en s'appuyant sur le conseil interministériel commis d'urgence. Voici les propos du président de la République. Nous avons des qui se sont spontanément présentés à l'hôpital pour apporter leur soutien. Bien sûr, cet accident nous montre qu'il y a des ruptures à opérer. Et il y a des mesures à prendre et ces mesures seront prises pour mettre un terme à cette situation. On ne peut pas exposer la vie de nos compatriotes dans un système de transport qui fait fi du respect de la vie humaine. Nous avons perdu beaucoup de jeunes dans cet accident. Et dès demain, le Premier ministre réunira un conseil interministériel qui va impliquer le monde du transport, les transporteurs, les chauffeurs, les assureurs, les services de sécurité, pour voir les mesures à prendre sur l'état des véhicules, sur le contrôle technique, sur les conditions d'établissement des permis de conduire, sur les conditions de délivrance des visites, des attestations de visite technique et sur les horaires de transport pour ce qui concerne les véhicules, les cars de transport de voyageurs. Alors toutes ces mesures devront être identifiées et nous prendrons toutes les mesures que requiert cette situation. Parce qu'autrement, nous allons encore vivre de même drame à l'avenir. L'usure des pneus, l'usure des véhicules, la transformation de véhicules en violation des normes de sécurité doit cesser dans notre pays. Le syndicat national des transporteurs de proximité a quant à lui apprécié les initiatives du chef de l'État Macky Sall à réguler le secteur, une inclusion effective autour des acteurs et envisageable, convainc Kao Mor Dianté, le président du syndicat. Notre reporter Ibrahim Monsali s'est entretenu avec lui dans ce commentaire. Regardez. Suite à l'accident tragique survenu à 6 km dans la région de Kaffrine, faisant état de 39 morts, une tristesse énorme a envahi la corporation des transporteurs. Un témoignage de solidarité est unanime. Ce qui nous anime, c'est un sentiment de désolation, un sentiment de tristesse et vraiment de la consternation par rapport à ce qui est arrivé à Kaffrine. Donc, prier le bon Dieu. D'accepter tous les cas de décès, les morts au paradis et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État Macky Sall, en visite sur les lieux, n'a pas tardé à prendre des initiatives pour réduire le nombre d'accidents dans les routes. Des mesures bien reçues. Donc, sur les propositions par rapport relatives aux horaires des bus pour le transport nocturne, je crois que ça peut être une idée, pourquoi pas. Dès l'instant qu'au niveau du ministère et au niveau de cette technicien, ils pensent qu'avec beaucoup de cas d'accident se déroulent entre minuit et 6 h du matin, je crois que ça peut être une opportunité, en tout cas une aubaine, n'est-ce pas, pour revoir aussi les transports nocturnes, ça nous sommes partants. Et l'autre proposition que nous avions, certainement, on a des propositions à ne pas finir, mais il faudrait qu'il y ait un cas de concertation pour que nous puissions au moins les étaler. Un week-end macabre pour le Sénégal, le président Sall a décrété un deuil national de 3 jours.
À compter de ce lundi, toujours, l'état des routes, le comportement des chauffeurs et la vétusté de certains véhicules sont entre autres facteurs qui sont pointés du doigt. Au Sénégal, chaque année, près de 700 personnes perdent la vie à cause des accidents de la circulation. En ce moment même, un conseil interministériel est entreprise pour la prise des décisions fermes. L'instruction du chef de l'État au service déconcentré sur les réelles causes de l'accident est matérialisée avec promptitude. Les enquêtes minutieuses tiennent des éléments probants qui indiquent des défaillances pneumatiques associées à de l'insouciance du conducteur de véhicules en provenance de Tambacounda et immatriculé KL 0156 qui a entraîné la collision avec le bus en provenance de Kaffrine et immatriculé DL 7432C. La surcharge est également pointée du doigt car les deux véhicules avaient 140 passagers à bord. Évoquons cette autre actualité de ce 20h. Comment sommes-nous arrivés à cette situation intenable de la résurgence des accidents au Sénégal? Les usagers de la route sont-ils laissés à eux-mêmes, côtoyant fréquemment la grande faucheuse à l'absence de sécurité routière? Suivons des éléments de réponse du major Alioune Kandji, spécialiste en investigation criminelle. Vous savez, les accidents corporels dans cet axe de Dakar à Tamba jusqu'à Vélingara est dû simplement au comportement humain. Parce que si on prend les considérations ci-après, la nature des routes, nous avons vu que les routes sont bien faites. Elles sont bien faites maintenant, selon les normes de la CEDEAO, pour l'échange de marchandises et la libre circulation des personnes et des biens. Mais le problème que nous avons sur cet axe, c'est quoi dire? Nous avons le Mali, la Guinée et la Gambie qui fréquentent cet axe, de même que les véhicules sénégalais. Et que l'état des lieux et les circonstances de temps ne permettent pas les dépassements à tout moment. Parce que, au vu du flux, c'est une route à double voie, donc il n'est pas permis à un chauffeur, par exemple, de faire des dépassements immédiats, des dépassements non considérés. En cela s'ajoute l'usure des véhicules, parce que la visite technique, elle est annuelle. Mais imaginez un véhicule qui fait un trajet 3 fois de Vélingara à Dakar, déjà c'est un problème. En cela s'ajoute aussi, parfois, ils font des surnombres, il y a un surplus de bagages. Les chauffeurs ne se reposent pas et ils n'obtempèrent plus aux sommations des gendarmes qui, eux aussi, ont été entravés en un moment pour éviter la tracasserie des gendarmes et des policiers. La circulation a été allégée, les postes de police sont allégés et on leur laisse une responsabilité quand même de pouvoir circuler et d'aller dans le temps et dans l'espace, dans leur lieu de destination. Donc voilà que maintenant, ce que nous allons faire dans ce pays, c'est de permettre aux gens, aux policiers quand même, d'avoir toute la latitude quand même, de mettre des postes de police partout afin de les faire ralentir et de les contrôler à tout moment. Je l'évoquais dans les grands titres, pour les familles endeuillées par cet accident tragique, le khalife général de la Tidjaniya, Serigne Mbaye Sy Mansour, a présenté ses condoléances attristées. Une telle fatalité de la cause humaine ne saurait reléguer le sens à la vie consacrée. Tel est le message à l'endroit des chauffeurs. Écoutons son extrait. Dieu qui nous a tous créés, nous ne pouvons rien contre sa volonté. À ma personne, je ne peux que conserver l'héritage du prédécesseur Serigne Babacar Sy, en étant auprès de tous les croyants et de les présenter toute ma compassion et aussi à tout le Sénégal suite à ce tragique accident à Kaffrine. Mais notre sort face à la mort, personne n'y peut rien à cette douleur unanime. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des personnes décédées et que Dieu les accueille dans son paradis. Nous appelons à la responsabilité de tous les chauffeurs en étant très sereins sur la route, surtout quand on transporte des vies humaines. L'attention devrait être une règle d'or sur la route avec ces imprévus, des dangers imprévisibles parfois qui peuvent créer des circonstances irréparables. Donc, notre message ainsi de toute la communauté tidjane aux transporteurs,
et la préservation de la vie humaine qui est consacrée par la religion. Nous restons toujours dans cette actualité en faisant immersion dans les foyers religieux. Ému par cette même tragédie, le khalife général des Mourides, par la voix de Cheikh Bassirou Abdou Khadre, s'est associé lui aussi aux condoléances distinguées des foyers religieux. La croyance en la volonté divine et à l'espérance doivent être l'épreuve de la foi, a exhorté Serigne Mountakha Mbacké à l'occasion du premier jour du deuil national de ce lundi décrété par le président hier. Le khalife général des Mourides, pour le repos des âmes des accidentés, a recommandé un récital Coran dans toute la cité. Il interpelle aussi les usagers de la route au respect strict du code de la route. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. D'ici là, passez une excellente soirée.